Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous montrer comment faire des ongles carrés. Ce sera un épisode technique, donc préparez-vous à une forte dose de savoir-faire. Je m'appelle Laetitia et vous êtes sur une chaîne dédiée aux stylistes ongulaires. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment effectuer des ongles carrés. Je vais également vous montrer comment bien placer votre chablon et comment éliminer les cuticules sans les couper. Avant de commencer, voici une brève introduction. Il existe une foule de carrés dans le monde. Des petits, des longs et même vraiment des ceux qui sont juste à ras des ongles. Il y en a qui ont des angles bien droits, bien nets, d'autres des bords légèrement arrondis. Chaque styliste a son propre style. Ce qui est important de savoir, c'est ce que la cliente souhaite faire. Donc mes chers amis, sachez que si le carré que nous sommes sur le point de vous montrer est différent de ce que vous avez pu voir, sachez que toutes les versions sont correctes. N'oubliez pas que tous les ongles que nous pouvons créer, porter en toute sécurité et qui plaisent aux clientes sont les bienvenus. Donc allons-y. Nous préparons les ongles, nous posons le chablon et nous appliquons du primeur sans acide, puis nous frottons de la protéine base sur la plaque. Nous allons construire le carré et le squelette avec du light rose, puis nous allons le faire briller avec du wet look. Nous désinfecterons les mains, nous sortons le repousse cuticule de son emballage stérile et nous repoussons les cuticules. Nous ouvrons une lime 100-180 et un buffer 180-220. En utilisant le côté 180, nous raccourcissons et arrondissons l'extrémité. Nous sortons le carbide numéro 9 de son emballage et nous le mettons dans le mandrin. Nous réglons la ponceuse à environ 12 000 tours. Nous la tenons perpendiculaire au pourtour de l'ongle et à plat par rapport à la plaque pour éliminer l'épithélium. Nos mouvements sont doux, sans pression. Nous faisons de minuscules cercles qui non seulement nettoient la surface, mais repoussent également les cuticules. Nous dépoussiérons. Pour accélérer le travail, nous utilisons un emery de grain 240. Nous l'enfilons sur la tige et réglons la ponceuse à environ 6 000-7 000 tours, pas plus. Sans pression, sans aucune pression, nous effleurons la plaque ongulaire dans les deux sens, de droite à gauche et inversement sans interrompre le sens et de haut en bas. Et le bourrelet pour nettoyer la peau et tous les coins et recoins autour. En utilisant une lime de grain 180, nous poussons doucement les cuticules vers le haut en les poussant avec le bord. Ensuite, sans pression, nous nettoyons les peaux latérales en balayant les cuticules de haut en bas avec le bord rectiligne de la lime. Nous retournons la lime et en utilisant le grain 220, nous soulevons doucement les cuticules. Nous laissons les cuticules et le bourrelet de l'ongle pour éliminer les aspérités et les peaux mortes. Nous lissons les peaux latérales de la même manière. Nous éliminons la poussière et les résidus avec la brosse rose. Attention, nous le faisons doucement car nous ne voulons pas couper le doigt de la cliente en lui limant trop court. Nous appliquons du cleaner violet sur un coton pour soigneusement dégraisser la plaque, en particulier la zone périinguéale. Nous appliquons du primeur sans acide, puis de la base protéine. Nous massons la plaque ongulaire et lissons avec un pinceau. Nous laissons durcir pendant 30 secondes. Il y a 4 étapes à suivre lors de la pose du chablon. 1. L'angle de la pose. 2. L'ajustement à l'extrémité. 3. La fermeture du chablon. 4. L'absence de torsion du chablon. Nous découpons le chablon et déchirons la jonction supérieure. Il est temps d'essayer le chablon. Nous insérons très doucement le chablon et le relâchons. Voyons à quoi cela ressemble de côté. Ce qui nous intéresse, c'est cette ligne qui forme un angle avec la plaque naturelle. Sur un ongle carré, cette ligne doit longer le doigt si l'ongle pousse droit ou est légèrement surélevé si l'ongle est bombé ou pousse vers le bas. C'est la règle de base des ongles carrés. Que se passe-t-il si nous ne la suivons pas ? Si le chablon n'est pas droit mais tombe vers le bas, il est fort possible que nous obtiendrons cette forme d'ongle, une griffe carrée. Et si le chablon est trop haut, l'ongle sera lui aussi trop retroussé, comme un tremplin de saut. Revenons à notre ongle. On voit que l'angle n'est pas correct. Il faut y remédier. Nous manœuvrons le chablon jusqu'à ce que la ligne soit alignée avec l'axe du doigt. Voilà, c'est prêt, la première étape est faite. Nous voyons que le chablon n'est pas parfaitement ajusté car il y a une fente. Le chablon doit adhérer parfaitement. Avant de continuer, nous devons résoudre ce problème, c'est-à-dire couper le chablon pour l'adapter à l'extrémité, au boulot. Nous retirons le chablon et commençons à couper. Regardez sur ce morceau de chablon, on peut voir la profondeur de l'échancrure. Nous reprenons le chablon, l'ouvrons, le plaçons sous la plaque, l'ajustons à l'extrémité et le relâchons. Eh bien, le chablon s'intègre parfaitement comme un puzzle. Ça c'est avant et ça c'est après. Voilà. Deuxième étape, check. Nous scellons le chablon, nous rabattons les languettes supérieures contre le doigt et maintenant, nous pouvons fermer les 2 autres pattes du chablon en bas. Ainsi, le chablon n'est pas enfoncé dans la pointe et il ne doit pas l'être, car pour un carré, le chablon doit rester ouvert.
Si le chablon est trop serré et collé de travers, on risque d'obtenir un tunnel comme celui-ci. Appelons les choses par leur nom, c'est plus un origami qu'un tunnel. Si le chablon n'est pas bien collé ou qu'il se décolle, nous aurons un PDTDT, c'est-à-dire pas de tunnel du tout. Il faut donc soigneusement coller le chablon. Troisième étape, check. Une fois le chablon fixé, il faut le regarder de haut et s'assurer qu'il longe le doigt. Si le chablon se tord, il en sera de même pour notre ongle. C'est bon, bien joué, la quatrième étape est faite. Et maintenant, c'est l'heure du conseil pro. Parfois, ce qui nous empêche de bien positionner le chablon peut être soit des ongles qui peuvent être trop gros ou alors trop grands, comme par exemple les pouces. Nous n'avons pas un grand arrondi ici, mais on peut quand même voir que le chablon est plus large que la plaque de l'ongle. Nous allons donc faire une petite incision, ce qu'on appelle un Batman. Voilà à quoi ressemble une incision Batman. Il n'y a pas deux ongles ni deux bords identiques. La manière que nous vous avons montrée ici est une manière de vous débrouiller. Maintenant, si vous voulez couper idéalement votre chablon, il faut bien analyser la plaque d'ongle de votre cliente pour que celui-ci s'insère parfaitement. Nous allons travailler avec du Easy Shape Light Rose. Nous prenons le produit et l'étalons sur l'extrémité par des à-coups de sorte à former une ossature. Nous dirigeons le bord du pinceau près du bord latéral. Nous guidons le bord du faux ongle tout droit et nous égalisons la surface avec le bord du pinceau. Nous mettons la main dans la lampe pendant 30 secondes. Il est temps d'enlever le chablon. Doucement, juste à côté de l'extrémité, nous serrons le chablon en le faisant bouger sur le côté. Nous décollons les languettes supérieures et tirons le chablon vers le bas. Nous prenons un peu de gel et l'étalons finement sur tout l'ongle en étant précis près des cuticules. Ensuite, nous prélevons un peu plus de produit et commençons à répandre le light rose sur la surface en tapotant. Nous partons du haut de l'ongle, de la zone des cuticules et nous repoussons le produit vers le bas, en l'orientant de gauche à droite, de droite à gauche, jusqu'à son épuisement. Ensuite, nous en prélevons encore un peu et nous continuons ce zigzag intermittent. Une fois le produit répandu, la surface peut être inégale. Ce n'est pas grave, il suffit de mettre le pinceau à la verticale et de l'insérer doucement dans la surface du gel en faisant des mouvements de haut en bas. Ainsi, nous répartissons la surface jusqu'à obtenir une structure lisse. Nous mettons la main dans la lampe et lorsque nous sentons le moment de polymérisation, c'est-à-dire une brûlure, nous resserrons rapidement le tunnel. Nous utilisons une pince pour saisir la zone de stress et toute l'extrémité. Regardons, la pince est inclinée. Nous faisons attention à ne pas le faire trop brutalement, car si nous appuyons trop fort, nous risquons de déplacer le tunnel ou de le plier, et dans ce cas, l'effet final ressemblera à l'origami. Comme la pression était équilibrée, le tunnel s'est parfaitement adapté à la plaque de l'ongle, ni trop fort ni trop plat. Attention, remarque importante, si vous pensez que le serrage doit être douloureux pour avoir un beau résultat, c'est-à-dire que votre ongle soit fin, sachez que vous faites une erreur. Nous vérifions la forme de notre ongle. Si nous la trouvons trop plate, nous appliquons une couche mince sur toute la surface et nous ajoutons une autre portion de produit pour former un apex. Maintenant ça va, on voit qu'il y a une jolie forme avec apex. Nous mettons la main dans la lampe pour 30 secondes. Ici, nous revenons au début de l'épisode. Souvenez-vous que chaque personne a un travail qui est différent. Ici, le carré que nous vous présentons est un carré qui plaît généralement aux clientes et qui est beau au visuel. Nous essuyons la couche de dispersion avec un coton trempé de wipe-off et nous procédons au limage. Nous travaillons d'abord la forme vue de face, c'est-à-dire les surfaces latérales et l'extrémité. Nous appuyons la lime tout droit et faisons des mouvements comme si nous coupions du pain. Nous n'inclinons pas la lime, car elle ne peut pas toucher les bords. Et c'est ce que nous ne voulons pas pour le moment. Ce n'est que maintenant que nous arrivons à l'extrémité. Si nous voulons que le carré ait des angles vifs, nous tenons la lime à un angle de 90 degrés. Cependant, ici, nous inclinons légèrement la lime et nous limons de manière à obtenir des bords plus arrondis. Ensuite, nous limons les bords latéraux en tenant la lime le long du doigt. Nous faisons des mouvements délicats. Nous n'inclinons pas la lime, mais nous longeons le doigt. Et je le répète encore, on ne balance pas, on ne s'incline pas vers le bas ni vers le haut. Pourquoi je ressasse encore cette histoire ? Tout simplement, nous voulons que notre carré soit droit. Si nous basculons la lime légèrement vers le bas, alors nos bords ne seront pas droits mais arrondis. Nous voulons l'adoucir, certes, mais nous voulons qu'il soit droit. Si nous inclinons la lime vers le bas, les bords descendront également. Et si nous inclinons la lime vers le haut, les bords remonteront aussi. Nous prenons un émery de 180, nous l'installons sur son support et nous réglons la ponceuse à environ 8000-9000 tours par minute. Nous pouvons atteindre un maximum de 10 000 tours selon la puissance de la ponceuse. Si la ponceuse est réglée à un régime excessif, le mandrin peut rebondir sur la surface de l'ongle. En tenant le mandrin parallèle à la plaque, nous effectuons des mouvements de droite à gauche et inversement
en montant au milieu de l'ongle et en descendant sur les côtés. Nous guidons la poignée de la ponceuse en forme de U. Une fois que tout est bien égal, nous nous concentrons sur le tunnel. Nous ne voulons pas offrir à nos clientes une ligne grossière. Nous disons non aux ongles peu élégants. Une fois la longueur du tunnel définie, nous passons au profil de l'ongle et créons l'upper arc, c'est-à-dire l'arc longitudinal extérieur qui commence au niveau des cuticules, traverse tout l'apex et se termine à la pointe. Nous continuons à poncer sans oublier que le mandrin ne doit pas être guidé à plat et que l'apex soit formé au bon endroit. Il existe différentes définitions d'un apex parfait, mais il y a des vérités universelles dont nous allons discuter maintenant. L'apex ne peut pas être déplacé vers la zone de stress car il surcharge alors toute la structure de l'ongle et risque de former des poches d'air ou de se casser plus vite. Lors des activités quotidiennes, un apex mal fait peut agir comme un levier. Il peut soit casser votre faux ongle, abîmer votre plaque naturelle et même donner une sensation désagréable. De plus, l'apex ne doit pas être trop plat, car cela peut provoquer un effet de levier vers le haut. En outre, cette petite quantité de produit ne constitue pas une structure solide. Nous savons ce que cela signifie. Fracture potentielle du faux ongle, dommages sur la plaque naturelle, douleur. Regardons de plus près à quoi ressemble une structure bien faite. Voici un apex bien placé. Maintenant, nous revenons à la perspective du tunnel. Nous allons incliner notre ongle pour inspecter l'arc convexe transversal. Il doit être uniforme sur toute la longueur. Nous pouvons voir qu'il est trop plat ici et trop haut là. Nous continuons donc à limer pour l'égaliser en regardant toujours du côté tunnel. L'arc convexe doit être proche d'un demi-cercle. Enfin, nous avons obtenu la forme souhaitée. Nous remplaçons l'emery par un 240 que nous allons utiliser pour travailler les cuticules et lisser la surface. Au ras des cuticules, nous tenons le mandrin à un angle de 45 degrés et traitons la zone périinguéale. Nous égalisons l'irrégularité ainsi générée avec le reste de l'ongle et nous le lissons. Nous nous débarrassons des résidus à l'aide de la brosse rose et nous passons au buffer 220 que nous allons utiliser pour nous débarrasser des mini-aspérités sur la peau et donner une touche finale à nos ongles. Nous passons au buffer 180 et cette fois, nous arrondissons les bords de l'ongle par de légers mouvements de balancement comme un berceau. Nous ne voulons pas changer leur forme, nous souhaitons juste éliminer les angles qui peuvent s'agripper. Nous trempons un coton de wipe-off et nous passons un coup sur les ongles. Nous appliquons du wet look pour faire briller et laissons catalyser pendant 30 secondes. Après le durcissement, nous attendons environ 1 minute puis nous passons un coup de cleaner super shine sur la dispersion. Souvenez-vous qu'un apex non brillant résulte souvent d'une couche de dispersion mal frottée ou transportée d'un doigt à l'autre. Et oui, une couche de dispersion appliquée sur la peau peut l'irriter, quels que soient les produits que vous l'utilisez. Ensuite, nous polissons nos ongles avec un coton sec jusqu'à entendre un grincement caractéristique qui nous indique que nous avons bien enlevé la couche de dispersion. Ensuite, nous polissons nos ongles avec un coton sec jusqu'à entendre un grincement caractéristique qui nous indique que nous avons bien enlevé la couche de dispersion. Et voici notre résultat final, un carré de pro aux lignes adoucies. Qu'en pensez-vous ? C'est déjà la fin de notre épisode. Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à vous abonner ici sur cette chaîne. Si vous désirez en savoir plus sur la technique du nail art ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous vous ferons un plaisir de vous aider. Allez, salut!